Même lorsque j'étais avec mes enfants, je buvais et je fumais de l'herbe et je prenais un peu de coke. Plus comme avant, mais j'en prenais toujours, oui. Ce qui a tout changé, c'est qu'à un moment, je me suis effondré à terre et j'ai physiquement senti que quelque chose me traînait littéralement hors de mon corps. J'ai levé la tête et j'ai vu la mort et l'enfer dans ses yeux. Il avait des cornes immenses, enroulées comme celles d'un bélier, et la mort a empli la pièce. J'étais effrayé. Je pouvais physiquement ressentir que mon être spirituel se séparait de ma chair. Ce n'était pas une douleur, mais je sentais qu'il partait, et je tremblais de peur. Je suis tombé sur mon visage et j'ai hurlé. Durant 20 ans, j'ai vécu avec un pied dans le monde et l'autre dans l'Église. À cette époque, j'ai transgressé les 10 commandements, alors que je me disais chrétienne. À cela vinrent s'ajouter des expériences sexuelles et perverses, ainsi que de l'occultisme. Mon mari m'était de plus en plus infidèle. Alors, ma réaction fut d'en venir à la sorcellerie. Je lui souhaitais un accident, une maladie. J'ai même été jusqu'à lui souhaiter la mort. Qui sème le vent récolte la tempête. J'ai été transportée à l'hôpital. Après 10 jours, je me suis retrouvée mourante. Je m'aperçus alors que mon esprit et mon âme étaient attirés hors de mon corps. Une fois sortie de mon corps, je me suis retrouvée dans un lieu ténébreux. C'était si affreux, si sombre. Mais le pire, c'était d'entendre des pleurs et des douleurs incessantes. Ici, sur cette terre, il y a aussi des pleurs et des lamentations. Mais là-bas, c'est encore plus fort. J'ai également vu des démons. Ils allaient, venaient, et leur tête avait 2 yeux, qui bougeaient sans cesse, dans tous les sens. Là, j'étais si proche du but, c'est pas possible qu'on me fasse ça, quoi. Et là, il y a une colère qui monte, mais c'est plus que viscéral, quoi. Il y a quelque chose qui m'englobe, une noirceur, et je commence à tomber, et là, l'expérience négative, elle commence, à ce moment-là. Une telle haine que je tombe dans un gouffre, mais sans fin, et au fond du fond, c'est horrible. Il y a des corps gluants de chair. En fait, c'est cauchemardesque. Si je me laisse faire, les corps vont t'attraper, en fait. Ils étaient là pour me dissoudre. Ils étaient là pour me détruire. Ils étaient là pour m'anéantir. J'ai résisté pendant longtemps parce que je me dis, t'as appris tellement de choses. C'est pas possible de finir comme ça, en fait. Il faut se battre. Il faut se battre. Donc, la force que j'avais ressentie auparavant, elle m'a permis de remonter et de ne pas me laisser emporter dans cette horreur. Et je suis revenue avec beaucoup de mal. C'est le combat de ma vie, en fait. Howard Storm, un Américain qui se décrit lui-même comme étant un parfait égoïste à l'époque de son expérience, a vécu une expérience proche de la mort à Paris en 1985, qu'il rapporte dans son livre « Voir Paris et mourir ». Il écrit « Quand je regardais autour de moi, je fus horrifié de découvrir que nous étions dans une obscurité totale. » Et il décrit les êtres. Je pouvais sentir leur respiration sur moi quand ils crièrent et vociférèrent des insultes. Dans l'obscurité, j'avais un contact physique intense avec eux quand ils m'assaillaient. Ils commencèrent à déchirer des parties entières de mon corps. Avec horreur, je réalisais que j'étais mangé vivant. Ces créatures avaient été autrefois des humains. Ils ne semblaient pas être contrôlés ou dirigés par quelqu'un. Ils étaient simplement une multitude guidée par une cruauté sans limite. Et il conclut « Je ne décris pas tout ce qui s'est vraiment passé, car il y a des choses dont je ne veux même pas me rappeler. » Et sans en avoir dit mot à qui que ce soit, je suis allée dans ce grenier et j'ai avalé le poison. La pulsation dans mes oreilles, due sans doute au battement du cœur et à l'afflux du sang, et soudain aussi des formes démoniaques sont apparues de toutes parts.
Disons que ça ressemblait à l'image que l'on se fait d'un démon habituellement. Ou bien, disons qu'ils avaient des cornes, et ils étaient grimaçants, ils étaient tout à fait épouvantables, en partie décomposés, véritablement effrayants. J'étais en état de choc. Il y avait des sifflements, des ricanements autour de moi. Je sentais qu'ils se rapprochaient et ils se gaussaient en approchant. Au moment où je pensais qu'ils allaient m'attraper, j'ai senti comme si j'étais aspirée. C'est arrivé très vite.